D'accord. Ok. Bon. Bonjour aux auditeurs qui vont nous regarder. Alors, je m'appelle Monsieur Bindimou Gérard et je suis ici chez Madame Badan Rachel, qui est la mère de Mademoiselle Laure Athéna, avec qui nous avons travaillé pour le processus qui a conduit la jeune demoiselle aux États-Unis sous une bourse complète. Alors, je dis merci à Madame Badan de me recevoir ici aujourd'hui et de m'accorder quelques minutes de son temps afin qu'elle nous parle de l'expérience, de comment elle a vécu le processus qui conduit aujourd'hui notre chère petite sœur ici, Laure Athéna, aux États-Unis, où elle va vaillamment représenter le Cameroun, j'en suis sûr. Donc, bonjour Madame. Bonjour. Ok. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, la première question que j'ai pour vous, c'est qu'est-ce que vous ressentiez lorsque vous êtes entré dans nos bureaux la première fois que vous êtes arrivé avec Laure et que Laure est venue vous dire qu'il y avait une agence qui s'intéressait à elle et qui lui avait dit que si elle faisait ce qu'il fallait faire, elle aurait des opportunités d'études pour les États-Unis. Avant de répondre à la question, j'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu pour cette opportunité qui nous est offerte de nous retrouver chez moi. Et je voudrais dire que tout est grâce. Tout est grâce. Et je suivais une émission à France 2 la semaine dernière du rabbin Josie Eisenberg qui disait qu'en toute chose, il faut rendre grâce à Dieu. Que ce soit dans le malheur, que ce soit dans le bonheur. Et c'est pour cela que je voudrais rendre grâce à Dieu en ce jour pour ce qu'il fait dans ma vie et dans la vie de ma fille Laure. Et je continue en disant que dans un ouvrage de Rasberg, un kabbaliste, il dit par rapport à son maître Rabbi Breinwein, que tout ce qui doit arriver dans la vie arrivera. Et ces paroles m'ont tellement conforté ces derniers temps que je me disais, en tout cas, je crois en Dieu, j'ai foi en Dieu, et tout ce qui doit arriver arrivera. Et c'est effectivement arrivé. C'est pour cela que j'ai tenu à rendre d'abord grâce à Dieu avant de répondre à votre question. Quand Laure est venue me voir en me parlant de l'opportunité, je lui ai dit vraiment, c'est vraiment pour dire terre à terre, vraiment les choses là, on nous appelle, après ce ne sera plus ça, après, et puis moi je n'ai pas d'argent, tu connais ma situation, je n'ai plus d'argent. Et je suis à la retraite, je n'ai plus d'argent. Comment ça va se passer? Il dit, maman, bien. Ce monsieur, c'est un jeune garçon qui a été basketteur et bien. Je n'ai pas hésité. Nous sommes partis et j'avoue que ce jour-là, je n'avais pas d'argent de taxi. C'est l'homme même qui m'a payé le taxi. Et nous sommes arrivés c'est l'académie, c'est une académie. American Academy Council. L'Académie Council. Oui. Et j'ai été surprise par la manière dont nous avons été reçus. Et qu'est-ce qui vous a surpris dans cette manière? Qu'est-ce qui était différent? Je disais, la première fois qu'un jeune homme me rencontre pour une opportunité, il est tellement gentil, c'est comme s'il connaissait déjà ma famille, il connaissait mes problèmes et tout ça. Et la maison était même accueillante par rapport à tout ce qui était dans la maison. J'ai remarqué c'était un bon Africain. C'est ce qui m'a surpris. La manière d'être de M. Bidou, Gérard, ça m'a surpris. Je me suis retrouvé en présence d'un fils qui voulait vraiment aider sa mère et sa petite sœur. Ok. Donc, à l'heure actuelle, que pouvez-vous dire alors qui maintenant va nous représenter sous d'autres cieux? Quels sont les conseils que vous pouvez donner à notre petite sœur ici?
Les conseils, je les lui donne depuis longtemps. Chaque fois, j'aime souvent à rigoler avec elle, à plaisanter en disant, à ton âge, moi j'étais déjà à l'équipe nationale de handball depuis longtemps. Qu'est-ce que toi tu attends? Et je me dis, si j'ai, en quelque sorte, ça a été un sacrifice parce que j'aurais pu aller évoluer aussi à l'étranger, mais j'ai privilégié la famille en me disant que bon, la famille d'abord, le reste viendra. Et le conseil que je peux lui donner, c'est de ne pas oublier d'où elle sort, de ne pas oublier cet agent qui s'est occupé jour et nuit de sa situation, qui a pris à cœur sa situation pour qu'elle puisse partir, de ne pas oublier son pays, parce qu'il faut être patriote. Il faut être patriote, quel que soit ce qu'elle deviendra là-bas, de ne pas oublier son pays, d'aller faire ses études et de jouer au basket. J'espère que... Et d'aider, quand elle a la possibilité d'aider les plus jeunes, qu'elle le fasse. Elle m'a vu le faire. Elle m'a vu le faire et je crois que c'est la récompense du travail que j'ai fait. Parce que je n'ai jamais lésiné sur les moyens pour pouvoir aider quelqu'un même qui n'était pas de ma famille. Même si aujourd'hui je n'ai rien encore que j'ai. Parce que c'est difficile de trouver une maison accueillante comme la mienne, une maison qui accueille tout le monde. Je n'ai jamais hésité à accueillir même les gens qui n'étaient pas de ma famille. Et je crois que c'est une juste récompense que le Seigneur a voulu me donner en permettant que là, continuer ses études et son frère aux États-Unis. Et je voulais dire aussi, je l'ai dit hier quand nous causions, les voies de Dieu sont insondables. Quand Laure vient me dire qu'on lui a demandé de faire son passeport l'année dernière, je lui dis ouais, je n'ai pas d'argent, on va faire d'abord ta carte d'identité. Pour que la carte d'identité sorte, il a fallu 8 mois. Nous étions même inquiets. Je suis allée, ses cousins travaillent à Sachel. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas intervenir parce qu'on avait peut-être fait le faux. Je lui dis non. Je leur ai dit non. C'est la première fois qu'elle fait la carte d'identité et c'est moi qui l'ai accompagnée faire cette carte d'identité. La carte d'identité sort, on va faire le passeport. On va faire le passeport et y préparer la francophonie et la Coupe d'Afrique des Nations. Afro-basket. L'Afro-basket. Une erreur se glisse sur son passeport. Sur un nom de 6 lettres, on oublie une lettre. Au lieu d'écrire Asena, on a écrit Azena. Il fallait recommencer le passeport. Quand le passeport sort enfin, elle n'a pas été accréditée ni pour aller à la francophonie, ni même pas présélectionnée pour aller à l'Afro-basket. Et ça m'a fait mal au cœur. Après, je me suis dit, non. J'espère le Seigneur. Le Seigneur va certainement faire quelque chose pour cet enfant. Et comme je disais, les voies du Seigneur sont insondables. Et le Seigneur l'a fait. Alors, maintenant, est-ce que lorsqu'on commençait la procédure avec American Academy Counselors, l'agence, vous vous disiez que la procédure en elle-même d'admission allait durer ou bien allait être rapide? Ou bien vous vous disiez, bon, on verra? Oui, je me suis dit au départ, on verra. Mais ce qui m'a réconforté, c'est qu'au départ, M. Sidouni lui-même disait, c'est une affaire de Dieu. Je crois en Dieu. Et j'ai dit, avec Dieu, les choses peuvent s'accélérer parce que Dieu surprend toujours. Quand on s'attend le moins. Et ça s'est tellement passé vite que je n'ai même pas eu le temps de faire ouf, que tout est arrivé. Ça fait combien de temps? Un mois et demi, maximum, 2 mois? Un mois et demi, hein? Oui. Un mois et demi. On est... C'est pendant la période des Jeux. Oui. Oui, c'est vrai que c'est pendant la période des Jeux universitaires. Qu'on se rencontre. Peut-être 2 semaines avant les Jeux. Oui, ok. Donc, que pouvez donc vous dire aux familles et jeunes élèves et étudiants qui aimeraient un jour suivre les pas de l'homme
que vous leur dire en termes de notre coopération entre l'agence et nous? Quelles sont les attitudes qu'ils doivent avoir? Quelles sont les attitudes que les parents qui seront à votre position dans quelque temps, un jour, doivent avoir? Quelle est la manière de parler, d'encourager les enfants? Et quelle est l'attitude que les enfants doivent avoir quand ils viennent donc nous rencontrer, etc. Par rapport aux enfants, je voudrais dire aux enfants, surtout ceux qui ne font pas de sport, ce serait encore bien de faire du sport. Mais de se concentrer beaucoup plus dans leur études. Parce que c'est les meilleurs qu'on prime. Quand on est parmi les meilleurs à l'école, on a de fortes chances d'être copiés. Et par rapport aux parents, je dirais que j'ai été surprise par ce centre. La manière de recevoir, la manière de parler aux parents rassure tout de suite. Tout de suite. J'étais impressionné, j'ai été impressionné dès le départ et je me disais, ça c'est sûr, c'est quelque chose qui peut marcher. Je dis qu'il peut marcher au départ, mais ça va marcher. Par la grâce de Dieu, ça va marcher. Et je conseille aux parents qui viennent vous rencontrer, de me rencontrer sur le peu. Que je leur dis comment ça s'est passé, il faut que je les rassure. D'accord. Parce que le centre est là, ce n'est pas l'argent qui importe. Le problème du centre, c'est d'abord de promouvoir les enfants par rapport aux études, de leur chercher une bonne école. Ce qui est devenu difficile, même les gens qui ont... Nous, on se disait, moi je me disais, pour que les enfants aillent étudier à l'étranger, il faut avoir de l'argent, il faut être riche. Oh, je n'ai rien là. Et dès le départ, vous m'avez rassuré en me disant que nous, il n'y a rien, c'est juste un grand symbolisme. Et ça m'a touché. Parce que quand les Camerounais se mettent à faire quelque chose, c'est beaucoup plus pour en appeler leur frère. Mais j'ai été surpris à la manière dont le centre se comporte. Les parents maintenant, que doivent-ils faire? Comment vous avez encouragé Laure à venir vers nous? Comment expliquer un peu aux parents quelle est l'attitude qu'ils doivent avoir pour ne pas décourager les enfants qui ont le même Chaque fois que espoir? Laure venait, il faut que vous nous avez dit dès le départ que chaque fois que vous aurez besoin d'elle, il faut qu'elle vienne. Et chaque fois qu'elle venait, chaque fois qu'elle avait le coup de téléphone, elle venait me dire, maman, on m'a appelé, il faut que je parte. Et je lui disais, vas-y, je n'ai pas l'ordre d'argent de taxi, comment ça va se passer? Elle me dit, il n'y a pas de problème. Je vous assure, en aucun jour, en dehors d'hier, elle m'a demandé l'argent de taxi. Parce qu'elle me disait, bon, j'ai quand même un peu d'argent, je vais partir. Le premier jour quand nous sommes venus, même comme je disais, c'est elle qui a payé le taxi parce que je n'avais rien. Donc les parents, même s'ils n'ont pas, il faut qu'ils fassent tout pour encourager les enfants et pour les rassurer. Et on s'est mis, je ne dis pas qu'on ne priait pas déjà, on est déjà en prière tous les jours. Et pour vous faire la confidence, j'ai mes enfants ici qui ont reçu même ce voyage dans leur rêve. Ils ont un groupe. Avant que je ne vienne même dans le centre, c'est après quand j'en ai parlé que l'un de mes enfants m'a dit, il veut être rabbin pour lui. Il m'a dit, maman, on ne sait pas d'où la bénédiction viendra. Peut-être que ce sera d'abord à Sénat. Lors il risque de partir. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui. Donc, Dieu est juste. Il ne ment pas. Et quand il dit quelque chose, il le fait. Et quelle est l'attitude que l'enfant doit avoir, l'étudiant, l'élève qui vient rencontrer American Academy Counselors doit avoir sur la base de l'attitude de Laure? Il doit d'abord être confiant et se dire que il peut arriver que ça loupe, mais il ne faut pas qu'il se décourage. Parce que c'est sûr, ça va toujours marcher. Si ces enfants adoptent l'attitude que Laure a adoptée, c'est-à-dire être présente à toutes les séances, chaque fois qu'on la convoquait, elle était là.
doit toujours être là. Ne pas se décourager, même si ça traîne un peu. Oui. Donc, moi, j'ajouterais une seule chose à ces enfants et à ces familles. J'aimerais dire ceci. Venez avec le cœur droit. Ne venez pas en zigzagant comme le serpent. Parce que en mathématiques, on dit ceci. Le chemin le plus court, c'est la ligne droite. Lorsqu'il y a déjà une courbe, ça commence à amoindrir les chances et notre travail en tant que conseiller et il devient pénible. Alors, moi, j'ajouterais à ce que maman Badan a dit, une seule chose pour parler de l'attitude de Laure que je n'oublierai jamais. Parce que ça a été un plaisir pour nous en tant que conseiller de travailler avec elle. C'est ceci. Venez avec vos diplômes, les vrais. N'essayez pas de venir jouer au plus intelligent. Vous ne pouvez pas, ça ne peut pas, puisque c'est notre job. Nous avons vécu, beaucoup d'entre nous ont vécu aux États-Unis longtemps. Nous avons étudié et travaillé aux États-Unis. Nous connaissons sur le bout des doigts la procédure. Nous voulons des cœurs purs, des enfants qui veulent vraiment y arriver. Comme maman disait, parfois c'était des tests, ce sont des tests qu'on met sur l'enfant, sur l'or. Alors viens à telle heure. On sait pourquoi on le fait, c'est pour voir le temps de réaction de l'or. L'or venait toujours à l'heure, arrive toujours à l'heure, et ça nous a marqué. Et quand on voit ce genre d'attitude, on sait que notre travail sera facilité. Une fois que les documents que vous apportez sont purs, propres, limpides, nous garantissons, je dis bien, je répète, nous garantissons 95-98% de chances de réussir, parce que les 2% qui restent appartiennent à Dieu. C'est Dieu maintenant qui détermine le reste, et nous, en tant qu'hommes, nous faisons notre travail au maximum. Et n'espérez pas de la complaisance, l'on vous le dira plus tard, n'espérez pas de la complaisance, parce qu'on travaille avec l'élite, l'excellence. Donc on va vous pousser au maximum, parce que de là sortira le meilleur. Le diamant ne sort pas de l'air, il sort des entrailles de la terre. Et c'est cette chaleur qui fait sa valeur. Donc nous veillons à vous donner cette valeur, à vous, aux parents et aux futurs postulants, élèves et étudiants. D'accord? Afin que le meilleur de vous sorte. Parce que là où vous voulez aller étudier, là où vous voulez aller trouver des opportunités nouvelles, on ne vous fera pas de cadeau. Ça, je vous le dis dans les yeux, on ne vous fera pas de cadeau. Et si vous n'êtes donc pas préparé comme on essaie de vous préparer, nous sommes sûrs que l'échec ne sera pas au rendez-vous. Parce que maman a dit une chose, maman a dit, nous n'envoyons pas les gens aux États-Unis pour que vous y caliez. Non. Le challenge auquel nous vous invitons tous à participer est de revenir au Cameroun, participer au développement de notre nation. Parce que vous resterez chez des gens qui vous rappelleront tous les jours que vous n'appartenez pas à ce pays. Vous pouvez avoir la green card demain, vous pouvez avoir la nationalité américaine, mais vous resterez toujours des étrangers. L'accent ne changera pas. Ça va toujours montrer que vous êtes des étrangers. La peau même ne joue pas en votre faveur. Et maintenant, le nom, on voit Laure Asena, on sait que ça, ce n'est pas américain. C'est différent de Michael Jordan, c'est différent de George Bush. Ce genre de choses, on voit immédiatement la différence. Donc, la bataille se passe ici au Cameroun, la bataille se passe en Afrique. Et moi, comme maman a dit, moi, pour la postérité, je mets au défi Laure de venir mettre sa pierre à l'édifice Cameroun. Parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à bâtir, et nous sommes là pour lui aider. Nous assurerons donc le retour progressif de l'or au Cameroun en lui apprenant comment elle va utiliser les outils qu'elle trouvera aux États-Unis, comment utiliser le système américain, comment créer son compte en banque, afin de rattacher ce compte en banque à une banque camerounaise, de telle sorte que les transferts de fonds se fassent. Quels sont les fonds qu'une banque, par exemple, prélève lorsqu'il y a transfert international?
tout cela, elle doit maîtriser, Laure doit le maîtriser pour que la route du retour commence à être possible. Maintenant, une autre étape, comment on achète le terrain? Maman est là, nous sommes là, d'accord, pour le faire. Il faut acheter le terrain pour que Laure commence à construire sa maison au Cameroun. Donc, c'est un peu tout cela qu'on va faire, main dans la main, et nous savons que Laure est prête. Alors, Madame Badan, un dernier mot pour l'audience qui nous regarde. Je ne peux que souhaiter bonne chance alors et bonne chance à Académique Counselor. D'accord. Donc, merci pour votre temps et nous, on continue le travail. Merci. Voilà le grand-père de l'or qui est là, il a la prime.